tous, continuons notre étude de l'évangile de Matthieu avec cette 9e vidéo qui va nous faire entrer dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu. Le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu présente Jean le Baptiste et son rôle. Jean appelle à la rédemption par l'immersion dans l'eau, ce que l'on a appelé le baptême de l'eau, en vue de préparer la venue de Jésus-Christ qui, lui, va baptiser par l'Esprit. Dans cette première partie qui nous intéresse dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux versets 1 à 3, et ainsi nous allons découvrir qui était Jean, fils de Zacharie, et on va voir que c'est très important qu'il soit fils de Zacharie. Et on va aussi découvrir la prophétie de l'Ancien Testament qui l'annonçait, qui a annoncé Jean, le précurseur. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons par lire le chapitre 3, les versets 1 à 3 selon la traduction de Louis II. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Dans certaines autres traductions, notamment celle de David Stern, la Bible juive complète, Jean est appelé Jean l'immergeur. Qui est en réalité Jean? Quelqu'un d'important. Et on sait qu'il prêche dans le désert de Judée, c'est-à-dire là où il y a la tribu de David, là où va être issu Jésus. Qui est-il en réalité? C'est celui qui a été prophétisé par Ésaïe. Et donc sa fonction, ce qu'il va faire, est très important pour la suite. Et quelle est cette suite? L'œuvre de Christ. Il fallait que Jean prépare les cœurs au ministère de Jésus-Christ, les cœurs à recevoir ce ministère de Jésus-Christ. Remarquons que Jean ne dit pas que le Messie arrive, il appelle au repentir, au renoncement des péchés, car le royaume des cieux est proche. Il aurait pu dire « Préparez-vous, car le Messie arrive ». Non, il dit que le royaume des cieux est proche et pour y entrer, il faut se préparer par le renoncement des péchés, le repentir. Voyons tout cela en détail et commençons par comprendre qui était Jean, car dans ce texte, on a l'impression qu'il sort de nulle part. Relisons le verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. En ce temps-là, en grec dans le texte, c'est en, de, taïs, éméraïs, ékenaïs, littéralement, et dans les jours ceux-là. Quels sont ces jours-là? La réponse nous est donnée en Luc chapitre 3, versets 1 à 3. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. On reconnaît bien là le style de Luc, très précis, qui donne des détails importants, puisque Luc a mené l'enquête. Et donc, pour vraiment situer son récit, pour vraiment situer les événements qu'il décrit, il donne des détails historiques et donc on ne peut pas se tromper. Luc, je le rappelle, médecin grec, c'est l'évangéliste de la précision, celui qui a mené l'enquête. Je vous laisse aller lire sur mon blog l'article « Qui sont les 4 évangélistes ?» pour bien comprendre qui est Luc, qui était Luc. Et comme cet apôtre est précis, il a situé ce temps où Jean s'est mis en route, guidé par la parole de Dieu bien sûr, pour commencer sa mission donnée par Dieu.
Ainsi, on sait que Jean s'est mis à prêcher dans le désert à la 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée et Hérode tétrarque de la Galilée et son frère Philippe tétrarque de l'Iturie. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Donc si on prend tous ces éléments-là que nous donne Luc, on peut situer précisément quand Jean s'est mis à prêcher. Donc, on va dater historiquement l'intervention de Jean et donc par extension le début du ministère de Jésus-Christ. Jean est le précurseur qui annonce la venue du Sauveur. Remarquons que Luc tient particulièrement à marquer le temps de ce grand événement. D'abord dans l'histoire avec des précisions historiques, puis dans le spirituel avec cette précision des souverains sacrificateurs. On en a deux, Anne et Caïphe. Et l'on verra que ce détail a son importance dans la suite de nos études. Historiquement, on sait que Tibère succéda à Auguste comme empereur de Rome le 19 août de l'an 14. Et on remercie les Romains, puisque eux, ils notaient tout, et donc ils ont des archives très précises. Donc, la 15e année de son règne se situe sur l'an 28 et l'an 29. Si, comme le pensent certains, Luc a compté les années du règne de Tibère à partir du moment où Auguste l'a associé à l'Empire, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort, alors nous serions en l'an 26. Et comme Luc est précis, il donne d'autres précisions, comme celle de Ponce Pilate, personnage très important bibliquement, qui était gouverneur de la Judée. Historiquement, Ponce Pilate a été nommé par Tibère préfet de la Judée en l'an 26. Et cela nous montre que Luc a pris comme date de référence l'association de Tibère à l'Empire en l'an 26 par l'empereur Auguste qui était sur la fin de sa vie. Concernant Hérode, nous avions vu que, lors des études précédentes, que Jésus-Christ est né sous le règne d'Archélaüs, fils d'Hérode. Ce dernier a été destitué en l'an 6 et c'est Hérode Antipas, le second fils d'Hérode le Grand, qui reçut le titre de tétrarque. Il régna sur la Galilée jusqu'en l'an 39. Quant à Philippe, le frère de Hérode Antipas, il a régné sur l'Iturée et la Traconite jusqu'en l'an 34. Voici donc pour les précisions historiques. Mais Luc donne aussi des indications relatives à l'état religieux et donc politique, puisque la religion et la politique en ce temps-là étaient indissociables, et je vous assure qu'elle est encore indissociable aujourd'hui, même si on ne veut pas nous le faire paraître. Donc, c'était indissociable, et donc il nous montre l'état de la Judée. Le pouvoir religieux était détenu par 2 souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe. Or, et cela les Juifs le savaient, et tout Juif encore aujourd'hui le sait, il ne peut y avoir 2 souverains sacrificateurs, car cette fonction s'héritait de père en fils et un seul souverain sacrificateur devait officier selon la loi mosaïque. Alors que s'est-il passé? Pourquoi y en avait-il 2? C'est un événement que Luc souligne, un événement remarquable dans l'histoire des Juifs. Anne, beau-père de Caïphe, avait été destitué par le prédécesseur de Pilate. Donc, il y a eu une ingérence de Rome dans les affaires religieuses au sein même du Sanhédrin. Une ingérence donc païenne dans les affaires religieuses juives. Et Caïphe fut nommé à la place d'Anne. Mais les Juifs ont refusé de reconnaître Caïphe, nommé par Rome, et Anne a continué à s'arroger le titre de souverain sacrificateur qu'il partageait avec son gendre. Cette ingérence païenne a cassé la tradition religieuse juive. Luc précise cela pour montrer que l'ambiance était chaotique au sein de l'autorité religieuse juive et qu'il y a eu une ingérence de Rome au sein de la religion
au sein même du Sanhédrin, ingérence que l'on retrouvera bien plus tard avec l'empereur Constantin et le concile de Nicée en l'an 325. Mais surtout, Luc veut nous indiquer quelque chose d'important lorsqu'il précise que Jean était fils de Zacharie. Qui était Zacharie? Lisons Luc chapitre 1 verset 5. Il y eut, au jour d'Hérode, roi de Judée, un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Zacharie, père de Jean, était un souverain sacrificateur, un sacrificateur. Et comme la fonction se transmet de père en fils, Jean est un sacrificateur. Donc, Jean a le titre de sacrificateur. De plus, sa mère était de la lignée d'Aaron, Élisabeth. Le frère qui était Aaron, Aaron c'est le frère de Moïse, et donc le premier grand prêtre. Voici donc la lignée de Jean, qui était grand prêtre et sacrificateur. Gardez cela en tête car cette information va prendre tout son sens lors de l'immersion de Jésus dans le Jourdain par Jean. Paru, c'est paraginetai dans le texte en grec. Il s'agit de la conjugaison au présent, il y a la troisième personne du singulier, du verbe paraginomai. Ainsi, ce verbe, dans le texte originel, n'est pas au passé simple, mais au présent. Cependant, on l'a traduit par un temps du passé simple pour montrer que l'action est ponctuelle et ses limites temporelles sont déterminées. C'est-à-dire que l'action de Jean, celle d'appeler à la repentance, est limitée dans le temps et se terminera avec le début du ministère de Jésus-Christ. Le verbe paraginomai signifie venir près d'eux, s'approcher d'eux et aussi survenir, faire une apparition en public. On comprend donc que Jean était caché du public et il va se manifester en public à partir de ce moment-là où il en reçoit l'ordre par Dieu. Jean-Baptiste, on se souvient que Jean était le fils de Zacharie, lui-même sacrificateur. Donc Jean est sacrificateur puisque la fonction se transmet de père en fils. Il est de la lignée d'Aaron par sa mère, et Aaron, on le rappelle, le frère de Moïse, donc le premier grand prêtre. Dans le texte en grec, il s'agit de l'expression Iones o Baptistes, d'où les traductions en français dans nos Bibles de Jean-Baptiste. Voilà comment il est nommé dans le texte en grec. Ioannes o Baptistes. C'est Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste. Cela nous fait penser que Baptiste était son nom de famille. Or non, ce n'est pas son nom de famille, mais c'est sa fonction. Et quelle est cette fonction? Le nom Ioannes, traduit par Jean, est la translittération du nom hébraïque Yoshanan, qui signifie littéralement l'Éternel a gracié. Le mot Baptistes est le surnom de Jean et il signifie celui qui baptise. Donc, Jean-Baptiste signifie l'Éternel a gracié celui qui baptise. On peut aussi le comprendre ainsi, l'Éternel a gracié celui qui est baptisé. L'origine grecque de ce mot baptistes est le verbe baptizo qui signifie plonger, immerger, purifier en plongeant, rendre pur avec de l'eau, se laver, mais aussi accabler. Et on sait qu'il y avait beaucoup de coutumes, et il y en a encore, juives où il fallait se laver les mains, se laver les pieds pour se purifier, etc. Qu'il fallait aller se purifier même pour les femmes qui avaient ces règles après leurs règles dans l'eau courante, etc. Donc il y a une notion très forte avec le fait de se purifier dans l'eau vive. Ce verbe baptizo ne doit pas être confondu avec le verbe bapto qui signifie être plongé. En effet, dans le verbe bapto, on a une notion d'immersion brève et temporaire, alors que dans le verbe baptizo, ce verbe-là fait ressortir une notion de longue durée, une action définitive. Il s'agit d'un réel changement d'état. Cette décision de la repentance actée par l'immersion dans l'eau, symbole de la purification est définitive.
elle est le début d'un réel changement d'état. Le fait de se repentir et l'acceptation de l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie, et ce choix va nous transformer en profondeur et nous faire devenir enfants de Dieu. Prêchant, c'est kéruson dans le texte en grec, mot qui vient du verbe kérusso, qui signifie être un héros. Héros, H, E accent aigu, R-A-U-T, et non le héros comme par exemple Marvel, etc., où il y a des héros H-E-R-O-S. Là, c'est le héros H-E accent aigu, R-A-U-T. Officier comme un héros, proclamé à la manière d'un héros, toujours H-E accent aigu, R-A-U-T. Alors, qu'est-ce qu'un héros? Qu'est-ce que c'est que ce héros-là? C'est celui qui annonce un événement et qui possède l'autorité pour annoncer cet événement publiquement. Donc, Jean annonce publiquement un événement et il a l'autorité pour le faire. Quel est cet événement? Le royaume des cieux qui arrive. Et son autorité provient de Dieu, l'autorité suprême. Donc, Jean est chargé par Dieu d'annoncer l'arrivée prochaine du royaume des cieux qui deviendra accessible à celui qui se repent de ses fautes. Et ce royaume des cieux sera ouvert par une seule porte, celle de Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu. Jean est le précurseur, celui qui prépare les cœurs à recevoir la miséricorde de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux par Jésus-Christ. Le désert, il s'agit du mot érémos, qui est au datif dans le texte en grec. Et là, c'est un peu particulier. Ce mot érémos, dans son sens premier, signifie solitaire, seul, désolé, inhabité. Il peut être utilisé pour les lieux, et c'est là que l'on retrouve le désert, le mot désert, une région abandonnée, ou pour les personnes où il désigne une personne abandonnée des autres, privée de l'aide et de la protection des autres, privée d'amis. Ainsi, Jean proclame à tous ceux qui sont seuls, à tous ceux qui sont privés de la protection de Dieu, la repentance pour entrer dans le royaume de Dieu. Le désert, selon la parole de Dieu, n'a pas une connotation négative. Il désigne un lieu spirituel en soi-même où on doit réfléchir seul et prendre une décision. Un lieu en dedans de soi où l'on parle avec Dieu et où Dieu nous enseigne. Un lieu où l'on se prépare à gravir la montagne, c'est-à-dire où l'on se prépare à se mettre en route pour aller vers Dieu. C'est dans le désert, là où on est seul avec soi-même et avec Dieu, qui peut parfois être un lieu de souffrance, où l'on va réfléchir à ce qu'on a vécu et aux épreuves que l'on traverse, où l'on prend le temps de la réflexion pour accepter Dieu dans son cœur. Et Jean s'adresse aux personnes de la Judée, c'est-à-dire à tous ceux qui se sentent privés de l'aide de la religion et qui attendent le Sauveur, le Messie, pour les délivrer de l'oppression. Il vient de là, il prêche dans le désert de Judée. Et la Judée, c'est très particulier puisque la Judée, c'est là où est issue la tribu de Juda. C'est de la tribu de Juda qu'arrivera le Messie. C'est de Juda, c'est aussi David, le roi David, dans la Judée. Donc tout ça, en fait, pour dire qu'il prêche dans ce désert-là, le désert de Judée, justement pour préparer cette venue de Jésus-Christ qui arrive de cette lignée-là. Relisons le verset 2. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il disait « légon », conjugaison du verbe « légo » en grec. Ce verbe « légo » signifie dire, parler, affirmer, enseigner, exhorter, commander, annoncer la parole. Repentez-vous, c'est métanoïté, conjugaison du verbe métanoïo qui signifie changer son esprit, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Voilà ce que ça signifie se repentir.
avoir une aversion pour ses péchés. Changer son esprit, c'est changer de comportement et se convertir à Jésus-Christ pour ne plus pécher. Rappelons que le péché est toutes les fois où l'on pense, parle ou agit sans Dieu. Le péché, c'est le rejet de Dieu. C'est toutes les fois où on fait les choses sans Dieu. Donc, se convertir pour ne plus pécher, c'est vouloir penser, parler ou agir avec Dieu. Déjà penser afin que tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait soit aligné avec ce que l'on pense et tout ce que l'on pense soit aligné avec la parole de Dieu. Donc, c'est toujours avoir son regard fixé sur Dieu. Lorsque l'on décide de se convertir, cela passe nécessairement par la repentance et donc l'acceptation de se voir tel que l'on est en vérité. Parce que souvent on dit oui, j'ai fait ça, mais et on veut se trouver des excuses. Là non, c'est vraiment se voir tel qu'on est en vérité, se voir en tant que pécheur. Et cela avec l'aide de Dieu. On remet tout à Dieu. Alors notre façon de penser va se modifier. On verra les choses différemment, avec les yeux de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Comme nos pensées se matérialisent dans nos paroles et nos actions, on ne parlera plus de la même façon, c'est-à-dire à la manière du monde, et l'on n'aura plus le même comportement. La conversion, c'est accepter ce changement profond de toutes nos habitudes et le rejet de toutes nos fausses croyances et de tout ce qui nous faisait défaut jusqu'à présent. Donc, si on était attaché par orgueil à notre statut social, il ne faudra plus ressentir d'orgueil à notre statut social. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser tout ce qu'on fait là maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer de travail, on ne va pas changer de maison, on ne va pas changer d'amis. Quoiqu'après, à la conversion, il peut se passer qu'il y a des gens qui vont s'éloigner. Mais on va avoir une autre façon de penser. Non plus par orgueil, et même si parfois l'orgueil se déguise en quelque chose de bon, non, on va totalement se modifier et donc on va avoir la capacité, et ça c'est ce que Dieu va nous donner, de rejeter toutes les mauvaises pensées qui naissent dans notre mental, de tout rectifier, de remettre tout dans le bon sens. Et ainsi, on va avoir la capacité de gravir la montagne pour venir à la rencontre de Dieu. C'est la sanctification. Alors, le programme de délivrance que vous pouvez aller consulter sur le blog et voir de quoi il retourne. Il y a même une vidéo qui l'accompagne et qui explique ce que vous allez trouver dans ce programme-là, vous montre comment vous pouvez vous mettre en route sur ce chemin qui mène à Dieu et qui passe nécessairement, c'est le point de départ, la repentance, c'est-à-dire l'acceptation de se voir en vérité, de voir son état de pécheur pour demander pardon à Dieu et donc faire la paix avec Dieu. Et ainsi, on reçoit la ceinture de vérité. Donc Jean, il prêche ce premier point, ce point de départ qui permet d'accueillir Jésus-Christ, le règne de Jésus-Christ dans sa vie. Ce verbe métanoïete est composé de deux mots. Le premier mot, c'est méta, qui est une préposition primaire qui signifie avec, après ou derrière. Ensuite, nous avons le verbe noéo, qui signifie percevoir avec l'esprit, non avec le corps. Comprendre, avoir la compréhension, penser, faire attention à, réfléchir, considérer. Donc vraiment, le repentir, c'est quelque chose qui est perçu par l'esprit, qui se comprend par l'esprit et qui se réfléchit avec l'esprit. Donc, la repentance qui amène à la conversion doit être avant tout
perçue par l'esprit, comprise et réfléchie. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour suivre un mouvement ou la masse ou quelqu'un qui nous dit de le faire. On se repent parce que l'on comprend en esprit que l'on est pécheur et on accepte de voir cet état, l'état de pécheur. Ce qui nous amène à réfléchir sur tous nos actes, sur toutes nos pensées même. C'est quelque chose qui est personnel et qui se joue au niveau de nos pensées et personne ne peut intervenir dans nos pensées. Chacun doit réfléchir sur son état et avoir la volonté de comprendre la parole de Dieu pour comprendre ce qui nous a éloignés de Dieu. C'est cet éloignement de Dieu qui a engendré les mauvaises pensées et nourri le mal, c'est-à-dire l'ego qui est en nous. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Dieu n'a jamais voulu le mal. Il n'y a aucun mal en lui. Mais le mal arrive dès que l'on rejette Dieu, dès que l'on pense sans Dieu. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Pour faire ce travail de repentance, il faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut connaître Dieu. Et Dieu se fait connaître par sa parole. Il faut vouloir comprendre la parole de Dieu et vouloir s'approcher de Dieu par la prière afin de construire une relation avec le Père. Jésus-Christ, qui est le chemin, nous a montré comment y parvenir. Le seul moyen, c'est de mettre sa parole, qui est la parole de Dieu, en application. C'est de faire de Jésus-Christ son Seigneur. Et cela en toute compréhension. C'est l'obéissance. Alors l'Esprit Saint nous guidera dans cette compréhension. Celui qui suit une doctrine ou un guide spirituel ou un maître spirituel ou que sais-je encore, n'est pas dans la compréhension puisqu'il ne suit pas la parole de Dieu, il suit quelqu'un qui a mis en place un dogme, une doctrine, une façon de faire, des rituels, etc. Donc il suit quelqu'un, mais sans véritablement comprendre ce qu'il fait. Et bien sûr, cela c'est plus simple, puisqu'il ne fait pas le travail de vouloir chercher Dieu. Parce que chercher Dieu est un travail, et un travail tous les jours. Ce n'est pas un travail, comme on pourrait le penser, par exemple un travail scolaire. C'est un travail de se mettre tous les jours, de prendre un temps, et de lire la parole de Dieu. Et de réfléchir sur cette parole et de demander à Dieu, c'est-à-dire de parler avec Dieu pour qu'il nous éclaire sur cette parole et de tout faire pour suivre cette parole, c'est-à-dire obéir à ce que Dieu nous dit. Et alors tout se met en place. Oui, c'est un travail qui demande un certain temps, mais pour beaucoup, c'est plus simple de suivre quelqu'un qui dit quelque chose. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir, on suit. C'est le mouton finalement. Donc, en vérité, il faut chercher Dieu pour connaître donc sa parole. Et ça va nous permettre de nous voir en vérité, de voir en vérité son état de pécheur. Et c'est ce travail-là qui va permettre la repentance sincère. Continuons. Le royaume des cieux, on en a déjà parlé, j'en parle beaucoup dans certains des articles du blog. Le royaume, dans le texte en grec, c'est Basileia. C'est un nom féminin qui désigne la royauté, l'autorité royale et par extension le règne du Messie, le roi. Et c'est là qu'il faut s'arrêter un peu pour faire la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. J'en parle dans quelques-uns de mes articles et on y reviendra d'ailleurs quand on va étudier la parabole du semeur qui est dans l'évangile de Matthieu. Le royaume de Dieu, c'est symboliquement le territoire des croyants. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ceux qui suivent une religion, une doctrine religieuse, un dogme. Et donc ceux qui mettent en application ce que le chef religieux dit. Donc des lois humaines et non la parole de Dieu. Ceux-là aspirent à Dieu. Ils connaissent, même ils ont entendu parler de Jésus-Christ, bien sûr, mais leur choix leur appartient de vouloir le connaître. Ils aspirent à Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils connaissent ce que leur dit le chef spirituel. Et comment peuvent-ils connaître Dieu ? En lisant la Bible.
en lisant la parole de Dieu et en faisant l'effort de vouloir la comprendre et surtout de la mettre en application dans sa vie. Mais ceux-là peuvent aussi décider de continuer à suivre la doctrine religieuse, à suivre ce que dit le maître spirituel, le chef religieux. Et parfois, même les hérésies qui sont diffusées dans ces doctrines-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'éloigner de Dieu parce que cela va flatter leur ego. Ils vont mettre en place des rituels parce que c'est ce qu'on dit dans les religions. Tout est ritualisé, il y a des cérémonies, Dieu ne nous a jamais demandé de faire ça. Jésus-Christ, à aucun moment, nous demande de faire ça. Jésus-Christ n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion. Il est venu pour tout remettre en ordre. Pour tout remettre en ordre et appliquer cette parole du prophète Habakkuk. Le juste vivra par sa foi. Donc, juste nous dire, voilà comment vous devez vivre par la foi. Et donc, il y a des personnes qui ne veulent pas changer de façon de penser ou d'habitude, ou parce qu'ils sont des adeptes, ou parce que ils ont une certaine place au sein de la communauté religieuse qui flatte leur ego, et donc ils ne veulent pas abandonner ça, ou par flemme ou manque de volonté. Le royaume des cieux, c'est le territoire spirituel de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Au royaume de Dieu, que le sauveur. Au royaume des cieux, le sauveur et le Seigneur. C'est très important. C'est-à-dire de ceux qui ont décidé de se soumettre à Jésus-Christ dans tous les aspects de leur vie. Et vous verrez, quand on va parler de la parabole du semeur, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous explique tout ça. Donc ceux qui sont sur le chemin de la sanctification, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Ils sont sur le chemin de la sanctification. C'est un chemin qui se prend pour celui qui le décide après la repentance et qui fait marcher à contresens de la marche du monde. Et c'est essentiellement pour cette raison que nombreux sont ceux qui s'arrêtent à la repentance et ne font pas le reste du travail. Car il leur faudrait renoncer au monde et à ses mensonges, et renoncer au vieil homme, à son orgueil, parfois même à sa place dans la communauté religieuse, à son autorité. Donc, ce royaume des cieux est proche, c'est-à-dire que la venue du Messie, qui est celui qui ouvre la porte de ce royaume, arrive. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, le royaume des cieux n'était pas accessible. Ou alors, c'est les violents qui s'en emparaient. Et il faudra bien expliquer cette parole. Ça ne veut pas dire que c'est ceux qui vont taper sur tout le monde. Ça veut dire qu'il fallait vraiment beaucoup lutter pour entrer dans le royaume des cieux. Lutter contre soi-même, contre son ego, contre son orgueil, et lutter contre toutes les oppressions du monde. Et en effet, les croyants se soumettaient à la loi de Moïse qui fut donnée. Mais cette loi a été transformée puisqu'on a ajouté de la parole à la parole, parce que les hommes, ils réclamaient une religion, ils voulaient faire comme les païens qui étaient à côté. Et donc ils avaient besoin de rituels, ils avaient besoin d'être cadrés par des rituels religieux. Parce que la parole de Dieu, ça ne leur suffisait pas. Et donc, ils voulaient faire comme les païens, ils voyaient les païens faire, qui brûlaient de l'encens, qui faisaient des sacrifices, Donc Dieu a consenti à ça, mais en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté de la parole à la parole, ce qui fait que c'est parti dans tous les sens. Dieu y avait consenti, pourquoi? Pour les éduquer et pour les préparer à recevoir le Messie prophétisé par les Écritures, Jésus-Christ, la parole faite chair, qui allait libérer le monde de la religion, car la religion avait ajouté au retranché de la parole à la parole de Dieu, et Jésus-Christ est venu pour rectifier et brûler les mensonges des doctrines humaines et rétablir la vérité, remettre tout dans le bon sens. Jésus-Christ n'est pas venu pour fonder, je vous ai dit, une autre religion. Il est venu pour nous donner accès à la miséricorde de Dieu, pour faire la paix avec Dieu et entrer dans le royaume des cieux. C'est dans la démarche de sanctification et donc être en paix avec Dieu et être dans la paix de Dieu.
Il est venu pour éclairer le chemin qui mène à Dieu, nous montrer comment y parvenir, et cela devient accessible à celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en application dans une totale obéissance. Continuons et lisons le verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Alors, quelle est cette prophétie annoncée par Ésaïe? Nous pouvons la lire en Ésaïe chapitre 40 verset 3. « Une voix crie, deux points, par le désert, frayez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. » Et là, on s'aperçoit que quelque chose ne va pas dans la traduction française de ce verset 3. En effet, au verset 3, on comprend qu'une voix crie dans le désert et que cette voix demande à préparer le chemin du Seigneur et d'aplanir ses sentiers. On lit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, deux points, préparer le chemin du Seigneur, alors que dans la prophétie, c'est une voix crie, deux points, par le désert. Frayer le chemin de l'Éternel. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La traduction, en vérité, elle induit en erreur. Pourquoi? Parce que c'est dans le désert que se prépare le chemin du Seigneur. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui crie dans le désert. C'est la voix de celui qui crie, deux points, dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. C'est la voix de celui qui dit, c'est dans le désert que se prépare le chemin du Seigneur. Et donc là, ces deux points-là qui sont mal placés dans les traductions françaises nous induisent en erreur. Et cette petite différence qui peut paraître comme ça anodine quand on va lire le texte engendre une erreur d'interprétation, erreur qui a conduit certains à penser que Jean prêchait dans le désert. Pas du tout, pas du tout. Et on le verra beaucoup plus tard. Jean dit que le chemin de Dieu se prépare dans le désert et non qu'il crie dans le désert, que Jean est dans le désert, c'est celui qui crie dans le désert. N'importe quoi, dans le désert, il n'y a personne qui entend. Il n'y a personne dans le désert. Or là, Jean, il ne prêche pas dans le désert où il n'y a personne. Il dit, c'est dans le désert qu'on prépare le chemin du Seigneur. Ce verset 3, donc, doit se lire de cette manière. C'est ici la voix de celui qui crie, deux points, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Comprenez bien que c'est dans les moments de solitude, les moments où on se retrouve avec soi-même que se prépare le plan de Dieu. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on va réfléchir à toutes nos erreurs et qu'on va faire le point sur notre vie et que l'on va penser à nos épreuves, à nos souffrances, au mal que l'on a fait, au mal que l'on a reçu. Et c'est dans ces moments de réflexion solitaire où on est le plus à même de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, loin des bruits du monde. C'est dans les moments-là où Dieu nous parle d'esprit à esprit. C'est dans ces moments de réflexion solitaire, loin des bruits du monde, qu'on laisse de côté tout ce qui est exacerbé par les passions, tout ce qui est émotion, tout ce qui vient du mental, donc l'ego, pour exacerber les sens. Et ça, on laisse tout ça de côté pour se mettre à l'écoute du Saint-Esprit et préparer le plan de Dieu. Pour ça que chacun doit aller d'abord dans le désert. Et c'est là où se joue la repentance. Dieu donne à chacun de nous ces moments d'écoute. À nous de vouloir les saisir. Dieu donne à chacun de nous des moments où l'on peut faire des choix en pleine conscience. À nous de nous en saisir. Et c'est dans ces moments de réflexion intérieure, à l'écoute de la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu nous parle, donc à l'écoute de l'Esprit Saint, que l'on prépare le chemin qui mène à Dieu et que Dieu nous prépare à gravir la montagne pour le rencontrer. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va terminer par donner donc une translittération du grec. Le grec, du texte grec, en fait, translittération, on va dire plutôt une traduction qui va tenir compte du sens du texte, une traduction qui est non littérale
et qui va parfois faire appel à des tours de phrases pour expliquer et faire comprendre le plus possible le sens originel du texte en grec. On s'intéresse vraiment au sens du texte. Le verset 1. Durant les jours de la 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée et où deux souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, étaient au temple, Jean, poussé par l'Esprit de Dieu, se leva pour annoncer l'arrivée du Messie qui ouvre les portes au royaume des cieux. Verset 2. Jean, investi de l'autorité divine, prêcha publiquement en disant « C'est dans le désert, dans le recueillement, dans la pensée solitaire que se prépare le chemin qui mène à Dieu. Et c'est dans cette réflexion solitaire que l'on prend la décision de préparer le plan de Dieu et donc d'accepter le Messie qui va paraître, Messie qui va ouvrir les portes du royaume des cieux par la miséricorde. » Cette conversion ne peut se faire que dans un acte volontaire, en toute conscience de ce que l'on fait, et s'acte d'abord dans la pensée, et qui est acté dans la pensée permet de voir en vérité son état de pécheur. Verset 3. Tout cela a été prophétisé par Ésaïe, afin que tous ceux qui connaissent la parole de Dieu puissent reconnaître le Messie, prophétie que l'on peut lire en Ésaïe chapitre 40, verset 3, une voix crie, : Par le désert, frayez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. Cette voix qui crie, c'est celle de Jean. Elle crie pour exhorter les croyants, les juifs de son époque, à préparer le chemin de Dieu dans la solitude, dans la réflexion solitaire, seul moment où l'on peut se repentir. Soyez bénis.